Bimasa Consulting est une entreprise qui a été créée le 31 mars 2016 à la suite de ma démission dans une agence nationale de la place euh, où j'ai eu l'idée de créer cette entreprise-là avec mon mari à l'origine. Et l'idée, c'était de me reconvertir dans un domaine où j'étais passionnée, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Et c'est à cette année-là, en juillet 2016, qu'on a ouvert l'établissement scolaire musulman La Tarbia de Dieuppeul, où on a commencé par des camps de vacances d'abord, qui ont connu beaucoup de succès, machallah. Et nous avons enchaîné par la première année scolaire de, de la Tarbia. À la rentrée, nous avions un effectif de 7 élèves. Et dans cet effectif-là, j'avais déjà mes enfants, les enfants de mes collaboratrices, d'amis. Et je crois que parmi les 7, il n'y avait que 2 enfants qui venaient de familles que je ne connaissais pas. Et à la fin de cette première année-là, nous avons clôturé avec un effectif de 34. Et depuis lors, nous n'avons cessé de grandir, alhamdoulilah, machallah. Chaque année, ou en tout cas tous les 2 ans, nous avons agrandi nos établissements. Actuellement, nous en avons 5. Nous avons la Tarbia Mbao, qui a suivi à la création de la Tarbia de Dieuppeul. Ensuite, nous avons ouvert un autre établissement sur la VDN qui s'appelle Tarbia VDN. L'année d'après, nous avons délocalisé l'élémentaire qui était à Dieuppeul pour les installer à la Tarbia Bourguiba. Et nous avons également ouvert un Dara moderne avec internat et externat et un programme Tarfiz à Ngor qui s'appelle Abatassa School. La Tarbia VDN existe depuis octobre 2020. Au sortir de la crise de la Covid-19, nous avons voulu désencombrer, en tout cas délester les effectifs de l'école Tarbia Dieuppeul, qui existe depuis 2016. Tarbia VDN a commencé avec le préscolaire, toutes les sections du préscolaire, la toute petite, moyenne et grande section, et une classe de CI-CP. Donc, c'est depuis 2020 qu'on existe. Actuellement, on est à la classe de CE2 et nous comptons, Inch'Allah, continuer à encadrer les élèves jusqu'au CM2 et jusqu'à l'obtention de leur entrée en 6e et certificat et le CFE. La Tarbia Mbao a été créée en 2019 et nous avons commencé par 3 classes. Une classe multigrade au préscolaire et 2 classes multigrades à l'élémentaire CICP et C1, C2. Le choix de Mbao, c'est un peu pour décentraliser les choses. Comme que nous avons des écoles qui se trouvent à Dakar, on s'est dit pourquoi pas ouvrir à Mbao pour un peu donner l'occasion aux parents qui sont ici dans le banlieue de pouvoir en profiter. Le Dara moderne Abatassa School a été créé cette année, c'est-à-dire en 2022, donc cette année scolaire 2022-2023. Donc Abatassa est né des établissements scolaires musulmans La Tarbia, moi suñu Dara moderne bu njëkk. Donc le Dara moderne Abatassa School est né d'une réflexion qui s'est faite depuis des années au sein de l'établissement scolaire musulman de La Tarbia même. Lu nga xamante ne ay parents ñoo ko bëggoon administration bëggoon ko ñun ñëpp ñu bëggoon ko, c'est ça qui s'est réalisé cette année. Nous avons choisi le nom de La Tarbia en mettant établissement scolaire musulman pour déjà nous distinguer, on va dire, par rapport au programme qu'on offre. Je pense qu'en Europe, à Paris, on retrouve des établissements privés musulmans. Et ici, on a des établissements privés catholiques et nous avons dit pourquoi pas un établissement scolaire musulman. Et nous n'avons eu aucun mal à faire passer cette dénomination-là, qui est de la Tarbia, et spécifiquement de dire que nous faisons un programme musulman au sein de nos établissements.
Nous sommes une école franco-islamique et d'habitude les gens me demandent pourquoi franco-islamique. Donc c'est juste que nous sommes une école qui pratique l'enseignement général, académique normal, plus nos programmes du Coran arabe et l'éducation religieuse. Donc si on dit éducation religieuse, donc ici les enfants font l'arabe, les invocations, les sourates, la prière, on les apprend à prier, donc les bonnes manières et tout. Donc c'est pourquoi on dit l'éducation religieuse. La Tarbiya VDN est un établissement scolaire musulman où on déroule le programme du ministère de l'Éducation nationale. Et en plus de ça, les enfants mémorisent le Coran et apprennent l'arabe. Abatassa School est un dara moderne où on enseigne la mémorisation du Coran. Donc c'est le programme Tahfiz qui est un programme sur 4 ans. Donc on a aussi une partie qui fait de l'enseignement général. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est un dara moderne, nous offrons aux parents la possibilité d'inscrire leurs enfants à bas âge, qu'ils puissent terminer leur cycle classique et avoir leur entrée en 6e et en même temps mémoriser le Coran. L'éducation islamique est un deuxième palier qui vient renforcer alors l'éducation nationale, c'est l'éducation de base. Parce que qu'est-ce qu'éduquer? Éduquer, c'est former un individu de façon que demain, il arrive à vivre d'une façon harmonieuse, donc alors dans des sociétés futures. Donc, maintenant, après cela, alors il y a une éducation religieuse, notamment une éducation musulmane, où l'élève doit être capable non seulement de maîtriser les préceptes de l'islam, mais aussi leur application. La Tarbiya s'est donné comme objectif de mettre en harmonie l'éducation académique classique et l'éducation religieuse que chaque personne devrait avoir durant son cursus scolaire. L'État du Sénégal a intégré le programme islamique, l'éducation religieuse et l'arabe, depuis le ministre Souran, qu'Allah ait pitié de son âme et l'accueil au paradis. C'est lui qui avait intégré l'éducation religieuse et l'arabe dans le programme de l'éducation nationale. Malheureusement, ce programme-là n'est déroulé que dans les établissements publics de l'État du Sénégal, mais les privés ont du mal à intégrer cette partie-là, qui est vraiment pour moi un apport considérable aux parents, parce que nous qui avions nos parents dans des écoles classiques, nous étions obligés de prendre un oustas à la maison, de le rémunérer, de faire au-delà des heures de cours de l'enfant à l'école, de lui faire encore des cours à la maison pour lui faire apprendre sa religion. Et ce mix-là qu'on a pu avoir à l'école, que l'enfant puisse apprendre son programme académique et son programme religieux arabe à bas âge, nous l'avons réussi parce que nous faisons 1 heure de Coran tous les jours et 2 fois l'après-midi, et cela n'entrave à rien la bonne marche, ou en tout cas les apprentissages académiques que les enfants doivent subir conformément au programme du ministère de l'Éducation nationale. La Tarbiya VDN a pour mission d'encadrer les enfants et de leur inculquer des valeurs bien musulmanes, des valeurs aussi citoyennes, donc pour arriver à un produit, on va dire, on va les amener à être des adultes bien éduqués et qui connaîtront les bases et le contenu de notre chère religion. Aujourd'hui, notre internat a la particularité d'accueillir les enfants, mais les enfants ne sont pas là du lundi, on va dire, en permanence. Donc les enfants, ils descendent tous les vendredis, parce que la majorité de nos enfants pour cette année, ce sont des enfants qui sont très jeunes, qui sont à bas âge et qui ont encore besoin de la présence de leurs parents dans l'accompagnement, dans l'épanouissement. Ce que nous voulons, c'est vraiment agir sur le comportement des enfants, leur donner le goût à la pratique religieuse, leur donner les vertus qui sont liées à cette pratique religieuse-là, et aussi leur montrer que l'apprentissage, en tout cas de leur vie professionnelle future, peut s'allier avec l'apprentissage, en tout cas de tout ce qui est religion et foi.
et harmonieusement mettre les deux ensemble. Donc le projet pédagogique, c'est vraiment d'aboutir à un Sénégalais qui serait un érudit de sciences et technique qui lui permettrait de gagner sa vie, et aussi un érudit en matière islamique et en matière de religion. Ici, nous sommes un personnel composé non seulement du directeur d'école, mais aussi des adjoints, mais soutenu aussi par un personnel administratif, alors qui joue un grand rôle important dans l'organisation, n'est-ce pas, alors, des élèves. Le choix des enseignants se passe d'abord par un test psychotechnique à l'écrit. Ensuite, alors, après cela, il y a n'est-ce pas, un entretien oral en psychopédagogie, mais aussi surtout en déontologie. La méthodologie utilisée pour réussir les enseignements apprentissages n'est rien d'autre que celle qui est recommandée par le curriculum d'éducation de base, c'est-à-dire l'approche par les compétences. L'approche par les compétences, comme n'est-ce pas, vous l'entendez, n'est-ce pas, alors, il s'agit tout simplement d'installer chez l'élève la compétence. Et qu'est-ce que la compétence? Ce n'est rien que la capacité alors de mobiliser des connaissances qui ont été apprises, mais ensuite aussi de les sélectionner et enfin les intégrer alors pour obtenir la solution attendue, n'est-ce pas, d'un problème posé. La Tarbia applique le programme national comme toutes les autres écoles du Sénégal. En dehors de ça, bon, je voudrais dire qu'aussi l'anglais a été enseigné tout simplement pour élargir l'espace linguistique des élèves. L'arabe, comme dans tous les établissements, publics ou privés, alors est enseigné là-bas. N'est-ce pas, c'est conforme toujours aux instructions officielles. Notre programme est un programme hybride qui nous permet de donner aux enfants un contenu pédagogique enrichissant. Dès le bas âge, ils ont encore le programme de Montessori, on a du matériel de Montessori qu'on manipule les après-midi, et on essaie avec les enfants, depuis la crèche, on intègre le programme religieux, ils font le même quantum horaire de Coran, aussi bien à la toute petite section, petite jusqu'en classe de CM2. À Mbao, c'est externe, donc ils démarrent à 8h et ils descendent à 16h30 pour ceux qui font la journée entière. Il y a aussi l'option de demi-journée, des enfants qui commencent à 8h et rentrent à 13h. Donc il y en a même qui reviennent à 15h pour terminer à 16h30 comme leurs camarades. Alors il y a l'arrivée des enfants ainsi que les bus, et il y a l'accueil du matin. Après, les enfants vont faire la prière du matin, après ils vont regagner les classes. Si c'est le lundi aussi, il y a levé des drapeaux. Donc après d'être en classe, ils vont commencer les cours. Donc il y a un programme bien défini, que ce soit en français ou bien en arabe. Donc il y a aussi une pause à 13h. Donc les enfants vont prendre le repas, après faire la sieste, ainsi de suite. Après, ils vont faire la prière et après, ils vont continuer les cours jusqu'à 16h30, Inch'Allah. Abatassa School a un programme d'enseignement général, comme je le disais tout à l'heure, d'enseignement classique et de mémorisation du Coran, le programme Tarfiz. Donc ici, à l'âge de 5 ans, nous accueillons les enfants. Ce sont des enfants aujourd'hui qui ont terminé leur cycle préscolaire, qui ont déjà fait la maternelle. On les accueille et ils font la mémorisation du Coran à partir de 5 ans. Donc le programme, nous avons dans notre programme de l'anglais, nous faisons l'anglais avec les enfants. Donc nous faisons le français, le programme classique, donc avec la maternelle, des enfants qui sont âgés de 2 à 5 ans, c'est-à-dire de la toute petite section à la grande section. Et ensuite, on a aussi des enfants aujourd'hui dans le programme Tarfiz qui, en même temps de la mémorisation du Coran, ils font le français. Ceci s'explique comment? Il y a des parents qui souhaitent que leurs enfants apprennent le Coran, mais qui voudraient aussi que leurs enfants fassent le programme classique, c'est-à-dire un enfant qui est âgé de 12 ans aujourd'hui, qu'il puisse en même temps faire son entrée en 6e et terminer la mémorisation du Coran. Donc ceci
Les établissements scolaires musulmans, la Tarbiya, l'ont compris et ont intégré leur premier dara moderne en ce sens pour permettre à ce genre de parents d'intégrer leurs enfants, qu'ils puissent mémoriser leur Coran et aussi, à la fin, avoir leur entrée en sixième, ce qui leur permettra d'intégrer l'école classique. Nous organisons chaque année un camp de vacances islamique où les enfants, au lieu de rester à la maison à regarder la télé ou à jouer avec les ordis, les tablettes et autres téléphones, peuvent venir passer toute une journée à l'école, apprendre le Coran, apprendre les préceptes de notre religion, mémoriser le Coran, apprendre les bonnes manières, apprendre le tawhid, hein, l'unicité de Dieu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le tajwid, comment réciter de manière très mélodieuse le Coran, comment psalmodier le Coran, et faire des activités ludiques. Hein. Les enfants aiment bien jouer, mais on allie l'utile à l'agréable en faisant des activités manuelles, ludiques. Nous faisons également des sorties hein, dans des places que les enfants aiment bien, la piscine, le centre aéré, en tout cas bien d'autres, la plage, bien d'autres endroits où les enfants s'épanouissent et passent de bonnes vacances, en plus d'apprendre leur religion. Et on essaie en tout cas de faire un programme qui nous permette d'allier les deux et de ne escamoter aucun programme. Le programme du ministère de l'Éducation nationale en matière académique est respecté et le programme religieux tel que le ministère l'a décrit est respecté. Nous rajoutons encore beaucoup plus de contenu étant donné qu'on a un peu plus de quantum horaire avec les enfants sur le Coran. Ils font aussi de l'anglais parce que c'est la langue internationale, ça leur permet de se préparer aux études secondaires. Ils auront déjà toutes les notions de base pour s'en sortir en anglais. Et ils le commencent dès la crèche. Donc vraiment, c'est un programme qui ne laisse rien en rade. L'arabe aussi, les enfants, ils apprennent la grammaire, la conjugaison, même les mathématiques en arabe, ils le titillent en classe. Donc vraiment, c'est un programme qui est riche et complet et qui peut à l'avenir être dupliqué au niveau national pour qu'on puisse aboutir à vraiment des adultes vertueux et qui ne sont ni ignorants de leur foi, ni ignorants de leur époque. Nous avons 5 établissements au niveau de Dakar. La coordination n'est pas du tout difficile parce que je suis convaincue que lorsqu'on met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, ben, tout roule, tout fonctionne. Et l'expérience de directeur administratif que j'ai eue dans ma carrière professionnelle m'a beaucoup servi à mettre en place des systèmes qui font que je ne suis pas ni pilote, ni nécessaire au fonctionnement des établissements, des différents établissements qui existent. À Mbao, on a la directrice, Madame Seïda Boundoy, qui assure vraiment avec une main de fer la gestion du site. Et nous sommes à VDN et à Batassa, pareil, Madame Gueye Neyfarno, qui est en plus associée de Bimasa Consulting SARL et qui est ma grande sœur de surcroît. Elle coordonne les sites sans pour autant que je ne m'implique. Mais nous avons mis en place un système qui nous permet d'avoir les mêmes programmes. Nous avons les mêmes programmes au niveau du Coran, de l'anglais, du français, et nous subissons les mêmes épreuves de contrôle, de composition. Donc les enfants, on fait les mêmes process de recrutement. Lorsqu'on fait les recrutements et qu'on teste les enseignants, on choisit les meilleurs qu'on veut garder pour l'année scolaire. On regarde par rapport à la localisation de chacun pour l'affecter au site concerné. Et voilà, c'est un travail qui est fait de manière collégiale. La coordination de ces 5 établissements, c'est très facile. Parce que, alors, chaque jour, alors, on visite, n'est-ce pas, un site, on visite, n'est-ce pas, un établissement. On entre dans une classe. Alors, on exerce ce qu'on appelle le contrôle pédagogique, depuis les affichages réglementaires, en passant, n'est-ce pas, alors, par les préparations écrites
et ensuite on met le maître en œuvre, ça veut dire le maître teste une leçon et alors le directeur technique, que fait-il? Il prend le film et maintenant insiste sur les différents moments pédagogiques alors qu'il faut sanctionner. Je sais qu'en tout cas dans Tarbia, ici la rigueur professionnelle est de mise parce que le contrôle est très rigoureux. Les enseignants s'attendent toujours à une visite pédagogique. Donc alors, en plus même n'est-ce pas, du rôle que j'incarne, qui est le rôle, n'est-ce pas, de la direction technique. Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec l'association des parents d'élèves. Elle a fait que vraiment, il a mis sur notre chemin des parents qui sont dévoués, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment leurs enfants. Et vraiment, le noyau qui s'en est formé et qui constitue les membres de l'APE sont à l'image de tous les parents d'élèves qui sont à Tarbia ou à Batassa. Et c'est des gens, des hommes et des femmes très engagés qui travaillent en étroite collaboration avec la direction. On est vraiment en phase sur tout ce qu'on fait. Nous leur avons délégué toutes les activités ludiques qu'on faisait pendant l'année, les sorties trimestrielles, le bien-être, en tout cas tout ce qui touche au bien-être des enfants. Nous l'avons délégué à l'association des parents d'élèves pour leur permettre d'avoir du contenu dans leur programme et nous aussi pour nous délester un peu de ce fardeau-là, nous délester de ce fardeau-là qui est de faire des activités en dehors de nous, notre cœur de métier qui est l'apprentissage aux enfants. En tant que parents d'élèves, on travaille en parfaite symbiose parce que déjà que l'APE, la Tarbia, la direction, c'est eux qui font, si je peux dire comme ça, tout le travail chez nos enfants. Mais nous également, en tant que parents d'élèves, nous devons apporter notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire aider un peu la direction en ce sens. Parce que tout ce que l'APE fait aujourd'hui, c'est pour le bonheur de nos enfants. Par exemple, les 2 dernières années où j'ai été à la présidence, nous avons eu à faire des activités comme des visites médicales, une visite médicale où il y avait la pédiatrie, dentiste et ophtalmo pour les enfants. Il y a la kermesse qui a été organisée avant même que je rejoigne la direction par la présidente sortante et pas mal d'autres activités. Donc aujourd'hui, même pour la visite médicale, c'était une activité prévue l'année précédente, mais il y a eu Covid malheureusement. Donc moi, je suis venue, j'ai fait un peu une continuité de ce qui a déjà été décidé. Donc chaque année, il y a l'élection du bureau, les membres du comité, qui est composé des parents de la Tarbia. Le bureau n'est pas composé de personnel de la Tarbia. C'est plutôt les parents qui sont dans ce bureau-là en tant que trésorière, secrétaire générale, présidente, vice-présidente, etc. Et chacune d'entre nous apporte sa touche, apporte ses idées et tout, ce qui fait que nous pouvons créer des activités et voir comment améliorer vraiment le bien-être de nos enfants dans l'école. Et aujourd'hui, ceci n'empêche que moi, par exemple, en tant que présidente de l'APE, je suis plus là pour les parents que la direction. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas côté parents, je me porte garante d'aller en discuter avec la direction et vraiment de trouver un terrain d'entente. La Tarbia de Mbao, donc, on l'a souhaité la bienvenue parce que ça fait presque 11 ans qu'on est là. Et on a cherché une école comme ça, on ne l'a pas eu. Mais quand la Tarbia est là, franchement, moi je me suis fait un ouf de soulagement. Franchement, depuis que mon enfant est là-bas, je ne trouve pas, je n'ai rien à leur dire en quelque sorte. Que j'ai rien à dire par rapport au Coran, par rapport au français, par rapport à l'éducation aussi. Franchement, la Tarbia moom, machallah, mon enfant, franchement, même quand il rentre à la maison, les bonnes qualités, bonjour papa, bonjour maman, les prières quand tu rentres dans les toilettes et autres, franchement, tout, franchement, chapeau à Tarbia. dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla ci côté boobu moom am naa si satisfaction
parce que gis naa ne que quand même jàng alxuraan bi ñoom jox nañ ko gëdd bi parce que mu nekk nii mi ngi évoluer bu baax gis naa ne chaque année dañuy et puis année bi gis naa ne que ñu ngi def en dehors de jàng alxuraan bi sax ñu leen di wan maanaam tarbiya mu uyu na turam quoi parce que mooy comportement wu par exemple buy julli nu muy def ak lu muy wax buy dugg buy génn c'est-à-dire c'est de petites choses yoo xamante ne fu mu nekk nii dafa presque réere na sax si mag ñi si lu gën a bëri donc tabarfakàlla macha allah côté boobu moom wax dëgg yàlla am nañ ci satisfaction bu baax macha allah. Il ne se limite pas à apprendre à l'enfant le Coran, mais ils leur apprennent la religion en tant que mode de vie. Donc là, l'enfant est capable de faire sa prière correctement sans être assisté. L'enfant connaît les différentes invocations à faire au quotidien en tant que musulman. Et l'enfant aussi a un bon comportement par rapport vis-à-vis de tous les acteurs de la société. Et puis également, côté hadith et autres, très tôt, l'enfant peut faire la part des choses. Comment vivre sa religion, connaître les prophètes, connaître l'histoire de la religion, entre autres.